Je reçois une notification Messenger. J'ai 6 ou 7 personnes qui me contactent. La dernière personne qui me contacte, donc c'est ma génitrice. Bon, ça s'est pas bien passé du tout. Elle a commencé à me demander si je pouvais les aider, leur envoyer de l'argent, mais enfin, j'avais 14 ans. Je suis née en Haïti, à Mar-Rouge, et j'ai été placée à l'adoption à l'âge de 2 ans. Enfin, en orphelinat, on dit. L'adoption, c'est après. Et j'y suis restée 2 ans. C'est un orphelinat où on prenait le temps d'expliquer aux enfants ce qu'allait leur arriver. Ils font rapidement le lien entre les enfants et les parents une fois que un enfant est attribué pour qu'ils comprennent et qu'ils ne se retrouvent pas perdus dans une situation. Moi, j'ai été adoptée à l'âge de 4 ans dans le cadre d'une adoption plénière. Donc, ça veut dire que le géniteur ou la génitrice renonce complètement à ses droits parentaux. Et l'enfant, une fois qu'il arrive dans sa nouvelle famille, c'est un membre à part entière de la famille, donc il est sur les livrets de famille. Donc ma génitrice, elle avait 6 ou 7 enfants, je sais plus exactement. Et elle pouvait pas s'occuper de nous parce que financièrement, c'était très compliqué. Les géniteurs, parce qu'on n'a pas tous le même père, sont partis. Donc dans un contexte comme Haïti, une mère célibataire, c'est compliqué. Donc mes parents sont venus me chercher. Ils sont restés une petite semaine, je crois 4 ou 5 jours. On est restés là-bas. C'est aussi le temps de faire certains papiers administratifs. Ils ont rencontré ma génitrice aussi. Et j'ai une photo où sur cette photo, donc il y a ma génitrice, il y a moi, il y a quelques-unes de mes sœurs et il y a ma maman aussi. Ça montre aussi l'ouverture d'esprit qu'ont mes parents de pas renier mon histoire. Ils me disent souvent que c'est mon histoire et qu'ils n'ont pas à vouloir l'effacer. Donc je trouve ça important aussi. Entre le moment où ils ont commencé les démarches pour adopter, donc la demande d'agrément, et le moment où je suis arrivée, je crois qu'il a dû se passer 2 ou 3 ans de souvenirs. Donc j'arrive dans une famille où j'ai 2 grands frères, donc il y a mes parents aussi. Et quand je suis arrivée, il y avait vraiment zéro distinction, que ce soit de la part des amis ou de la famille proche, les grands-parents, cousins, cousines. Il n'y avait aucune distinction entre moi et mes frères, que ce soit dans l'énergie qu'ils mettaient pour nous, dans l'affection qu'ils nous donnaient, ou même économiquement, je suis égale avec mes frères en fait. Je sais que rapidement, j'ai été très proche avec mes frères, et je pense que ça aide beaucoup, surtout pour un enfant adopté, de se sentir pleinement intégré dans l'environnement dans lequel il est. Parce que je sais que c'est pas le cas dans toutes les familles, malheureusement. L'adoption, ça n'a jamais été tabou dans ma famille. N'importe quelle question que je pouvais me poser à rapport à ça, ils y répondaient sans problème, en fonction de l'âge que j'avais à ce moment-là, évidemment. Je me souviens un peu du moment où ils m'ont donné la fameuse photo, parce qu'ils me l'ont pas accrochée dans la chambre comme ça. C'était au collège, c'est une période où je me posais... on commence à se poser des questions... sur d'où on vient, sur ce qu'on est, etc. Je me souviens que c'était pas un moment très facile des deux côtés non plus, parce qu'il y a un peu comme une peur de rupture qui s'installe, mais on a très vite discuté et arranger la situation. Pour poser un peu le contexte, je devais être en 3e, je crois. On était chez des amis. On rentre, il devait être assez tard dans la nuit. Je reçois une notification Messenger. Je sais pas comment, mais je comprends tout de suite ce qui est en train de se passer. J'éteins mon téléphone et je fais mes affaires et je pars me coucher en me disant un peu je verrai ça demain, quoi. Donc le lendemain, je retourne sur la conversation. C'était un cousin, apparemment, qui m'envoyait un message en me disant on est trop content de t'avoir retrouvé, ça fait longtemps qu'on te cherche, machin. C'était une période où je me posais des questions sur le fait de potentiellement rentrer en contact avec eux, etc. Mais c'était vraiment dans la phase de curiosité, c'est-à-dire que je faisais pas de recherche. Je réponds à cette première personne, je discute un peu avec elle, et je reçois plein de messages d'autres personnes au fur et à mesure de la journée. J'ai 6 ou 7 personnes qui me contactent, pareil en me disant qu'ils sont contents de me retrouver, qu'ils veulent reprendre contact avec moi, etc. C'est un peu une désillusion
Parce que quand on est un enfant adopté et qu'on imagine la rencontre ou la re-rencontre avec sa famille biologique, on se dit ah bah, ça va être génial, j'aurai plein de choses à leur raconter, etc. Mais quand on est un peu devant le fait, c'est bizarre. On se rend compte que c'est des gens qu'on connaît pas, qu'on n'a pas grandi avec eux, on n'est pas si à l'aise que ça au final avec eux. La dernière personne qui me contacte, donc c'est ma génitrice. Bon, ça s'est pas bien passé du tout. On va pas minimiser, ça s'est pas bien passé du tout. Parce que ce qui se passe, c'est que les autres parlaient français, ou du moins ils se débrouillaient pour l'écrire et le comprendre. Mais elle le parle pas du tout. Donc, elle m'écrit en créole, je traduis le message et j'essaie de lui faire comprendre que voilà, moi je parle pas créole, donc je ne comprends pas ce qu'elle me dit et je peux pas vraiment communiquer avec elle. Ce qui se passe, c'est que elle me le reproche. Donc pour une première approche, enfin, c'est une manière un peu étrange d'aborder quelqu'un quand même. Et ensuite, elle va me reprocher de pas être dans la religion chrétienne. Même si j'ai grandi dans une famille avec un mode de vie plutôt chrétien en France, je suis pas pratiquante, voilà. Et elle m'a reproché ça, mais sans contexte. En fait, je sais même plus comment elle est venue à me reprocher ça. Et ensuite, elle a commencé à me demander si je pouvais les aider et enfin leur envoyer de l'argent. Mais enfin, j'avais 14 ans. Alors, je sais pas si la principale raison de cette prise de contact était essentiellement intéressée, mais dans tous les cas, ça a été très mal amené, on va dire. Peut-être que si une seule personne avait pris contact, ça se serait mieux passé, mais là, c'est vraiment tout le monde qui est venu d'un coup, où il me disait oui, mais c'est pas tes vrais parents. J'ai fini par couper contact en fait complètement avec eux. J'ai bloqué tout le monde. Sur le coup, j'en parle pas à mes parents parce que on va dire, ils m'ont accueilli, ça s'est toujours très bien passé, ils m'ont intégré, ils m'ont considéré, etc. Il y avait un peu, oui, cette culpabilité de comme retourner dans le passé, en fait. J'ai fini par leur en parler quand même. Ça a vraiment été très rapide, on en a discuté, etc. Ils ont été très compréhensifs, ouais, si t'as besoin de parler avec eux, tu leur parles. Après avoir bloqué tout le monde. Ils sont revenus donc sur mon numéro, ils sont revenus sur Messenger avec d'autres comptes. Donc moi je bloquais à chaque fois. Enfin, je trouvais ça un peu embêtant, enfin dérangeant en fait, parce que avant de les bloquer, j'ai quand même pris le temps de leur expliquer la démarche. Mais ça a pas été compris et ça a pas été respecté. La dernière prise de contact qu'ils ont fait, c'était en septembre 2024, j'étais en vacances en Espagne avec ma famille et je re-reçois un message, prise de nouvelles simple, comme si que c'était des amis ou de la famille qui a l'habitude de prendre des nouvelles, quoi. Et pendant ces vacances, j'ai reçu un message, en fait, je l'ai dit tout de suite à ma maman, à qui je lui ai demandé de contacter l'association qui s'est occupée de l'adoption. Bon, alors l'association n'existe plus, mais elle avait encore le numéro de l'ancienne directrice et pour lui demander qu'elle fasse quelque chose en fait. Mais en vérité, elle pouvait rien faire finalement. Moi, c'est une décision que j'ai prise. Bon, j'avais 14 ans, mais c'était réfléchi et aujourd'hui, j'ai toujours le même point de vue là-dessus. J'ai pas envie de reprendre contact avec eux. Moi, je suis très à l'aise avec le fait d'avoir été adoptée. Il y a pas de... Je le cache pas. Les parents avec lesquels j'ai grandi, c'est mes parents, c'est ma famille. Je dis souvent que c'est une seconde chance que la vie m'a donnée. Et je pense que c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver vraiment, dans ma vie en tout cas. Mais c'est vrai que pour certains, c'est compliqué à intégrer en fait. Ils voient plus ça comme une famille d'accueil. Ouais, une famille d'accueil en fait. Et en fait, ma date d'arrivée tous les ans, que ce soit avec mes parents, mes frères, où on réunit la famille proche, on fait un petit repas. C'est dans les moments comme ça et dans ce moment-là précis parce que voilà, c'est symbolique que je ressens tout ce que ça a pu m'apporter. Et tout ce que ça m'apporte encore.